avec quelle force Jésus est passé par la croix. Avec quelle force? Avec la force de son Père, avec la force que lui a communiquée son Père, avec une décision aussi, la décision de mourir, la décision de livrer jusqu'à son sang, la décision, il lui a fallu de la force, et elle venait de son Père. On a chanté aussi, on a parlé du voile déchiré. En livrant son corps en sacrifice, le voile du temple s'est déchiré. Et l'accès au cœur de Dieu, à l'intimité de Dieu, à l'endroit sacré, l'endroit saint, un accès était ouvert. Et la bonne nouvelle, c'est une réunion d'évangélisation, la bonne nouvelle, c'est que le cœur de Dieu est ouvert et qu'on peut rentrer librement au nom de Jésus-Christ, par son Fils, par ce sang versé, par ce sacrifice, une brèche est ouverte. Il est venu humble, serviteur, et il s'est livré avec force, une force intérieure. Et il revient avec force, puissance. Un jour, bientôt, il revient. Et là, ce n'est pas le voile du temple qui va déchirer, c'est le ciel qui va déchirer, avec force. Ça surprendra beaucoup, beaucoup seront surpris, beaucoup. Et c'est important de se préparer. C'est pas le sujet que je voulais apporter ce soir, mais ça le rejoint d'une certaine façon. Dieu va déchirer le ciel. Et qu'est-ce qu'il va trouver? Il va nous surprendre. Qu'est-ce qu'il va trouver? Chacun, personnellement, on sera face à ça. Tout œil le verra. On sera tous devant lui. Seul à ce moment-là, devant lui. Seul. Face à face. Face à face. Je ne sais pas dans quelles conditions vous êtes venus ce soir. Je ne sais pas ce que vous avez sur le cœur. On a tous notre univers à nous. Nos soucis, nos joies, tout s'entremêle, se mêle, s'entremêle. Nos fardeaux. Comment vous êtes venus ce soir? Dans quelles conditions? Vous êtes venus dans la maison de Dieu, peut-être avec de la révolte. Avec de la révolte dans le cœur. Mais en disant, je m'approche avec ma révolte. Et c'est bon. Parce que Dieu est plus puissant que votre révolte. Et il vous aime. Donc s'approcher de Dieu, c'est jamais un problème. Peut-être vous êtes venu écrasé par un fardeau, fatigué, chargé. Peut-être vous êtes venu joyeux pour apporter votre louange à Dieu. Peut-être vous êtes venu avec un sentiment d'indignité. 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 Beaucoup d'hommes dans la Bible sont passés par cette indignité, par ce sentiment d'indignité. L'indignité, c'est une prise de conscience de ce que l'on est. Elle peut venir aussi d'une prise de conscience de ce que Dieu est. Et on se sent indigne par rapport à un péché, peut-être, par rapport à quelque chose de honteux, par quelque chose qui sera dévoilé ou qui a été dévoilé et qui produit sur nous une forme de honte et qui peut produire aussi une forme de peur. L'indignité, on le verra au travers de ces hommes.
qui ont vécu ces moments, peut-être produits aussi par une révélation de qui est Dieu, de qui est Jésus-Christ. Un moment de révélation où on voit sa gloire et on se sent indigne, pécheur. On se sent indigne. Il pourrait nous écraser à ce moment-là. Mais on verra que c'est pas ce que Dieu, c'est pas dans les pratiques de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Comme je vous le disais, il y a des hommes qui ont vécu cette indignité dans la Bible. Et on va parcourir un peu. Adam et Ève, par exemple, tout au début de la Genèse, ça commence déjà comme ça. La gloire de Dieu, la création de Dieu, la liberté qu'ils avaient, la chute. Et là, le péché entre dans leur cœur. Ils ont transgressé la parole de Dieu. Pourquoi ? Par soif de pouvoir, de liberté, de plus, de pouvoir, de voir, de goûter la transgression, de goûter le mal. Mais en touchant à cet arbre de la connaissance du bien et du mal, en mangeant ce fruit, ils ont absorbé le mal, ils ont connu le mal. Et ça, c'est le début d'un déchirement, d'un paradoxe. Et les premiers sentiments qui arrivent par le péché, c'est la peur et la honte. La peur et la honte. Ils se cachent à cause du regard de Dieu. Quand on a péché, on peut cacher, mais Dieu arrive et dit « Où es-tu » Il les cherche. « Où es-tu » Il les cherche. Et là, le sentiment de honte arrive. Et ils se sentent désarmés. Ils se sentent nus, mis à nu, nus devant lui, avec une visibilité sur leur péché directement. Le péché qui est dans leur cœur, mis à nu. Donc ils se cachent. Ils se cachent. Ils se cachent et ils ont peur. Ils ont honte. Sentiment d'indignité. Celui-là, c'est la cause de cette indignité, c'est le péché. Jean-Baptiste a manifesté aussi cette indignité, ce sentiment d'indignité, quand il dit à Jésus, il voit arriver Jésus, c'est un homme intègre, droit, et Jésus donnera un excellent témoignage de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste sait ce qui va arriver. Il le sait. De par sa relation avec Dieu, il connaît Dieu et il sait qui est Jésus. Et il dira donc, « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Je ne suis pas digne. » Lui connaît Jésus. Et il a une révélation aussi de qui est Jésus. Il le voit arriver. Il le voit arriver, il sait qui il est. Pierre aussi a eu ce sentiment, quelque part, d'indignité. Là encore, elle provient de Jésus. Il voit la puissance de Jésus. Il est dans la barque, mais c'est un détail de notre vie, et Dieu peut agir dans notre vie de la même façon qu'il a fait avec Pierre. Pour chacun d'entre nous, pour le peu qu'on l'emmène dans notre barque. Dieu peut se révéler, Jésus se révèle. Si vous l'emmenez dans votre barque, si vous ouvrez votre cœur à Dieu, si vous l'appelez, si vous commencez à vivre avec lui, à chercher sa communion, à partager votre vie, à ouvrir votre cœur, il entre dans la barque. Et vous verrez la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se révélera à vous. Et là, pour le coup, Pierre, c'est un pêcheur, donc il rentre dans son activité. Jésus est à côté d'eux, ils ont pêché. Jésus lui s'installe dans la barque. Et voilà, Jésus fait ce qu'il a à faire avec Pierre, puisque Pierre l'a amené un peu à l'écart de la rive pour pouvoir parler à la foule. Jésus parle à la foule et dit à Pierre,
à la fin, voilà, tiens, jette tes filets là à droite. Il n'avait rien pris, il n'avait pas rien pris, pas de poisson. Et Jésus dit, tiens Pierre, là, jette ton filet là, de ce côté-là, là, précisément, là, tu le jettes là, vas-y. Pierre le jette, et d'un seul coup, une multitude de poissons se jettent dans le filet, enfin, sont dans le filet. Ils remontent les filets, ils ont des difficultés, il appelle ses collègues, enfin, Jean, il sort les filets, et d'un seul coup, il réalise, il se tourne vers Jésus, mais il réalise que c'est Jésus qui lui a dit d'agir de la sorte. Et là, Pierre dit, arrière de moi, je suis un homme pécheur. Pierre réalise qu'il y a quelque chose de surnaturel, de divin. Il a entendu parler à la foule. Déjà, Pierre, il accroche, comme vous pouvez accrocher. Il accroche au message de Jésus. Mais là, il voit, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Donc, aux paroles viennent s'ajouter les œuvres de Jésus. Et là, il est confondu par cette puissance. C'est peut-être pas grand-chose, mais il est confondu par cette puissance et il tombe. Et il dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Là, il réalise son indignité. Retire-toi, ça va pas vraiment le faire. Là, entre nous, là, c'est trop pour moi. Alors il est dans la barque, il reste à côté de Jésus. Je pense que Jésus l'a rassuré. Et puis Pierre a poursuivi son chemin avec lui. La puissance de Jésus à côté de nous. Le centurion romain. Le centurion romain, dans Luc 7, je pourrais le lire, mais je ne vais pas le lire, je vous explique. Le centurion romain, c'est un militaire romain. Il a 100 hommes à son service. C'est un gars qui est habitué à la guerre. C'est pas quelqu'un qui a froid aux yeux, on lui a confié une responsabilité. C'est quelqu'un de carré. Et il vient de l'Empire romain, on ne sait pas s'il est... il est romain en tout cas, citoyen romain et militaire. Il est là sur Jérusalem parce que Jérusalem a été conquis par l'armée romaine. C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, et c'est quelqu'un qui s'affirme. Et c'est quelqu'un qui doit être droit, et qui aime, à mon avis, la vérité. C'est quelqu'un qui est un réglo par rapport à ses supérieurs, c'est quelqu'un qui est carré. Et ce centurion romain a donc des richesses, des domestiques, et il a à son service un homme qui lui est fidèle. Quelqu'un auquel il tient beaucoup. Certainement que cet homme lui a prouvé sa fidélité, lui a prouvé son respect, son amour dans son service. Et ce centurion aime son serviteur. Et il est malade, il le voit mourir, il le voit souffrir. Il le voit dans la souffrance, et pour lui, il va mourir. Et il a entendu parler de Jésus, et donc là, il envoie des personnes. Alors, il faut savoir que cet homme est intéressé par le judaïsme. Parce qu'il a participé à la construction d'une synagogue, et la Bible dit, les juifs qui l'entourent disent qu'il est bon pour le peuple juif. Donc quelque part, ce centurion romain, qui vient de l'Empire romain avec tout son panthéon de dieux et toutes ses dérives, c'est quelqu'un qui est attiré par Dieu. Il est attiré par Dieu. Il ne connaît pas encore bien, mais il est attiré par Dieu. Et il a entendu parler de Jésus. Et il fait le lien. Et il est touché certainement parce qu'il entend Jésus. Et il sait, écoutez bien, il sait que Jésus est puissant. Puissant. Et en tant que militaire, là il voit il est dépassé. Et en tant que militaire, d'une certaine façon, il appelle des renforts dans sa vie. Et nous, c'est pareil, quand on est dépassé par les événements, on peut crier à Dieu. On peut aller vers Jésus. Et remarquez bien ce qu'il va le dire. Quand Jésus il va envoyer ses serviteurs, enfin les Juifs, les Juifs vont dire viens Jésus, il mérite, enfin c'est quelqu'un qui mérite
Bon, Jésus, il va, il dit rien absolument là-dessus. Et puis, le centurion arrive un moment vers Jésus et il lui dit, en fait, je ne me suis pas senti digne de venir, c'est pour ça que j'ai envoyé quelqu'un devant toi. Et dans son esprit, ça devait être un trouble, comprenez bien. Il sait que Jésus est puissant, il le sait. Il a entendu, on raconte sur lui des choses extraordinaires, il le sait. Il sait qu'il est puissant, il sait donc qu'il a une autorité et il sait très bien qu'il est supérieur, qu'il est de loin son supérieur. Et donc il se sent indigne de l'appeler, parce que lui, habituellement, il donne des ordres. Il y a des gens qui sont sous ses ordres, et il reçoit des ordres de personnes qui sont au-dessus de lui. Donc la logique est claire. Là, il demande à Jésus de venir chez lui, de venir à lui, et il sait que Jésus est supérieur. Et c'est pour ça qu'il dira, j'ai envoyé des personnes parce que je me sens indigne. Je suis indigne que tu viennes sous mon toit. Mais il a quand même fait le pas. Il est passé au-dessus de cette indignité, enfin, pour son serviteur. Sentiment d'indignité, parce qu'il avait conscience, d'une certaine façon, de la hiérarchie et de Jésus qui est au-dessus, qui est tout puissant. Et il en avait conscience. Même peut-être s'il ne le mesurait pas clairement, mais il en avait conscience. Et Jésus dira de lui qu'il n'a pas vu en Israël une foi aussi grande. Une foi en lui. Une foi et une conscience de ce qu'est Jésus. Et il a honoré, il a guéri son serviteur. Le fils prodigue aussi, dans la parabole du fils prodigue, on voit aussi l'indignité du fils. Il dit qu'il se sent indigne, Là, c'est le péché. Pour ce coup-là, c'est le péché. Il a méprisé son père. Et peut-être que parfois, on se sent indigne aussi, parce que son père l'aimait. Et il a agi comme un insensé. Il a outrepassé, il a manqué de respect par rapport à son père. Il s'est emparé de ses droits. Il a quitté son père. Il a manqué de respect par rapport à son père. Ça peut être une raison aussi, manquer de respect par rapport à ses parents. Ça peut être une raison de se sentir indigne, Bon, c'est parfois complexe. Il y a des choses en nous, des paradoxes, des révoltes, et ça jaillit parfois sur notre entourage, que ce soit nos parents, que ce soit nos enfants, que ce soit notre épouse. Parfois, ça jaillit comme ça, et ça n'excuse pas. Mais par contre, on peut s'excuser une fois que le mal a été fait. On peut se sentir indigne. Lui s'est senti indigne par rapport à son père. Et dira, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Paul, aussi. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église. Ben oui, mais on pourrait dire avant sa conversion. Oui, mais Paul croyait en Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. Mais il croyait en Dieu. Il vient du judaïsme, Paul. Il était zélé. Donc on peut dire avant sa conversion, oui, avant qu'il réalise qui est Dieu, avant qu'il ait encore une fois cette révélation de Christ, et que là il tombe, et que son cœur soit dévoilé, son œuvre. Et là il se sent indigne, il le dit, je suis indigne, j'ai persécuté l'Église. Il ne peut pas revenir en arrière, le mal est fait. Il se sent indigne. L'apôtre Paul, on a vu Pierre, on a vu Paul, bon, dans l'Église, Jean aussi. Dans l'Apocalypse, au chapitre 1, verset 12, Jean aussi, c'est par une révélation de Jésus-Christ. Là, il voit Jésus dans toute sa gloire. Jésus tel qu'il paraîtra. Pas Jésus serviteur,
Jésus roi, Jésus juge. Et il a cette conscience de ce Jésus-Christ juge. Hein, les visions de l'Apocalypse, il a une révélation de ce qui se passe dans le milieu spirituel, dans le milieu céleste, avec ce qui vient, ce qui va venir, ce qui va se passer, ce qui se passe dans son contexte, mais ce qui va venir aussi. Il prend conscience de ce qui se passe dans le monde spirituel. Parce que nous, on a les yeux rivés sur le monde matériel. Mais tout ça a été créé par l'Esprit. Et le monde spirituel nous environne. Et quand le ciel sera déchiré, c'est le monde spirituel qui sera devant nous. Et Jean a cette révélation. Et cette révélation le tue presque. Le tue presque. Il tombe. Peut-être qu'on pourrait le lire. Je voudrais vous le lire. C'est dans Apocalypse 1, verset 12. Pardon, verset 12. Chapitre 1, verset 12. Je voudrais vous le lire. Verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Comme mort. Pourtant, Jean, ce n'est pas quelqu'un qui a froid aux yeux. Quand Jean a cette révélation, là, il est dans la persécution. Il a affronté la persécution. Les disciples, tous les disciples qui côtoyaient sont morts, ont été, pour la plupart, sinon tous, exécutés, ont fini martyrs. Jean, c'est le dernier. On cherche à détruire l'Église. Néron est passé déjà par là. Donc les empereurs romains qui ont vraiment durci leur politique par rapport aux chrétiens, ont engagé des persécutions et il y a du sang qui coule. C'est à l'époque où les chrétiens sont mis dans les arènes et on dit, la tradition, certains contemporains de Jean disent qu'on l'a placé, lui, dans un fût d'huile bouillante et il en est ressorti intact. C'est pas écrit dans la Bible, mais ce sont des textes du IIe siècle. Bon, je vous laisse libre voilà, enfin, en tout cas, c'est pas dans la Bible. Mais c'est simplement pour vous dire que Jean n'a pas froid aux yeux. Et pourtant, là, il tombe mort, quoi, devant la révélation. Et c'est une vision de Jésus, la révélation. On n'a pas le temps de s'étendre sur le texte, là, mais c'est vraiment une révélation de la puissance de Dieu qui vient, quoi, qui vient sur la terre. Donc Jean tombe comme mort face à cette révélation. On pourrait en citer bien d'autres encore. Il y a le publicain. Le publicain, c'est Jésus qui apporte ce texte. Il parle d'un publicain qui se trouve dans une synagogue et puis un pharisien qui est aussi dans cette synagogue. Et le publicain se sent indigne, mais il se sent vraiment indigne. Il est venu, il a la conscience de Dieu, il a la conscience de son péché, il a conscience de sa nature souillée, il se sent sale, il se sent malheureux, il se sent découragé. Et
il se frappe la poitrine, il déchire son cœur vraiment devant Dieu. Il triche pas, là. Enfin, bon, voilà, là, il est vrai dans cette synagogue. Et puis, dans son cœur, le pharisien qui est derrière a du mépris pour lui. A du mépris pour lui. Et Jésus raconte cette histoire simplement pour souligner le fait que voilà, dans l'Église, il faut faire attention pour chacun d'entre nous que, à force, avec les années, on perde cette notion d'indignité. On perde à nos yeux, qu'on manque de révélation, qu'on continue notre vie chrétienne sans révélation de Jésus-Christ, de ce qu'il est. Et que du coup, on se mette à juger les uns, les autres, et parce qu'on a perdu, et on a oublié d'où on est sorti, d'où on venait. Et ça, Pierre le dira bien. Quand Pierre, dans la deuxième épître de Pierre, versets 1 à 9, Pierre parlera de la vie chrétienne, il dira, voilà, vous porterez du fruit, il parle des actions, de tout ce que peut faire un chrétien, de tout ce qu'un chrétien est amené à faire par la vie de l'esprit, par toutes ces choses qui sont bonnes et belles aux yeux de Dieu. Et il dira, donc dans 2 Pierre, je vous le lis, 1 à 9, en effet, si ces choses, donc toutes ces bonnes choses, existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle, il a les yeux fermés, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Et là, moi, je parle à l'Église, aux membres de l'Église qui ont déjà de la bouteille. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Ça, c'est ce qui nous guette tous dans notre vie chrétienne. D'oublier d'où on a été tiré et de perdre ce sentiment d'indignité qui est lié à notre relation à Jésus. Et du coup, on devient critique, on a un regard critique sur les autres qui sont dans l'Église. Et ça, prudence, quoi. Par rapport à cette indignité, quelle est l'issue ? Quand on a ce sentiment d'indignité qui vient nous envahir, quand on se sent indigne, quand la honte vient nous envahir, quand la peur vient nous envahir, simplement par la présence de Dieu. C'est une situation de crise, elle peut être angoissante, et c'est une situation de crise véritablement. Dans les situations de crise, quelles qu'elles soient, que ce soit nos situations de la vie quotidienne, il y a 2 solutions. Soit on bascule, on tombe, on plonge, on se laisse emporter par la crise, soit on se relève et on part plus fort. 2 solutions. Par rapport à cette indignité, cette honte, qu'est-ce qui peut se passer ? On peut violemment rejeter Dieu, rejeter l'Église, rejeter Dieu, tout ce qui concerne l'Église, tout ce qui concerne Dieu. On peut tout repousser et dire je pars, je me retire, je pars. On peut faire ça. Il y en a qui le font. Ça arrive, voilà, même si c'est regrettable. Mais on peut j'allais dire presque se tirer s'amener dans la présence de Dieu. Il y a un beau passage dans la Bible, c'est vraiment le possédé de Gadara. Le possédé de Gadara, on ne sait pas comment, mais lui, d'abord il est nu, il n'en a même plus honte lui. Mais il y a une violence en lui, alors évidemment, il est possédé, donc il y a une puissance en lui, mais alors donc qui s'appelle Légion, donc
qui le rend complètement fou. Il se maltraite lui-même, il est nu, donc tout a volé en éclats. La moralité, le respect envers son corps, il est explosé. Et malgré tout, donc, cette puissance qui agit en lui, il la traîne jusqu'à Jésus. Et on voit bien le paradoxe. Il y a une puissance qui agit en lui qui dit à Jésus « Éloigne-toi de nous » et lui qui se traîne jusqu'à Jésus. Et Jésus le délivre. Je dis ça parce que notre indignité, soit elle nous éloigne de Dieu, quand on en a conscience, quand on a conscience de notre propre nature, on peut se décourager. On peut se décourager. Mais ce soir, vous êtes venus ici. Vous êtes venus ici. Donc vous êtes venus vers Jésus. Vous êtes venus vers Jésus. Moi, j'ai bien conscience, et heureusement, que ce n'est pas pour un prédicateur, d'ailleurs, mais c'est pour Jésus. Et je crois que tous les chrétiens viennent à l'Église pour Dieu. Je le crois profondément. Et donc, vous êtes venus pour Dieu. Vous êtes là. Donc, vous avez fait le bon choix. Si vous avez ce sentiment d'indignité et que malgré tout, vous êtes venus, alors vous avez fait le bon choix. Donc, soit dans cette situation de crise, on plaque tout, on renvoie tout, et certains le font dans leur couple. Ça se passe mal, situation de crise. Dans une situation de crise, soit on explose tout et on peut tout envoyer balader, et ciao, ou soit on se réfugie dans le Seigneur, on reprend les paroles, on recherche sa face, Seigneur, comment ça fonctionne avec toi, le pardon, oui c'est vrai, le pardon, je dois pardonner, il faut que je revienne sur ce que j'ai fait, je dois demander pardon, j'ai mal agi, pourquoi j'ai mal agi? Oui, tu as mal agi pour ça, parce que tu es fatigué. Il y a des circonstances qui sont... Parce que tu es fatigué, parce que peut-être en toi tu as péché, et du coup tu te dégoûtes, ça crée un trouble, alors, parce que tu t'en sors pas à ton travail, par exemple, tu es débordé, et donc tu es fragile, tu es fragilisé, tu n'es pas bien, et du coup, boum, ça explose. Bon, après, les difficultés financières peuvent s'ajouter, il y a plein de choses qui peuvent se... Mais Jésus est là parfois pour nous éclairer. Et je dis parfois, il est là, il nous éclaire. Il nous éclaire quand on cherche sa présence, quand on s'approche de lui. Il nous éclaire et il nous montre pourquoi. Il y a ça, ça, ça. Tu vois pourquoi? Tu comprends pourquoi tu réagis comme ça? Oui, Seigneur. Bon, alors maintenant, tu as fait des dégâts, il faut retourner un peu en arrière. Donc on demande pardon, on essaie de on répare les choses, enfin on répare les choses. En tout cas, on revient en arrière. Et là, on reconstruit. Donc, situation de crise, de solution. Dans toutes ces situations de crise, la bonne nouvelle, et ce que Dieu a fait, c'est qu'il a rendu la dignité à la personne qui s'est approchée. Notre dignité nous vient de Jésus, nous vient de Dieu. Il a rendu la dignité aux personnes qui se sont approchées de lui. Vous prenez Adam et Ève, ils ont péché, ils ont peur, ils ont honte, ils se cachent, ils entendent parler de Dieu, ils auraient pu tourner le dos et fuir, courir, fuir. Non, ils répondent, Seigneur, ils répondent, donc ils font face malgré tout. Et ce qui devait arriver arriva. Dieu avait dit, tac, mort, etc. Mais vous voyez que Dieu les chasse du jardin d'Éden. Il les chasse. Mais vous voyez dans la suite de l'histoire qu'ils sont chassés du jardin d'Éden. Mais on a le sentiment que Dieu est sorti aussi et qu'il les suit. Dieu parle à Caïn, donc il les suit. Donc il les a chassés du jardin, mais il est sur leurs traces. Et Dieu est sur les traces de tout homme sur la terre, tout descendant d'Adam. Il est sur les traces de chacun. Il appelle, où es-tu? Où es-tu? Que fais-tu? Il appelle tous les hommes. Et la Bible dit, il y aura beaucoup d'appelés, tous sont appelés. Tous sont appelés. Dieu nous appelle, nous attire à lui. Jésus dirait, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Tous les hommes à moi. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Entendez bien. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Dieu tarde, s'il déchire le ciel, c'est
un feu qui consume, qui passe. C'est Jésus, c'est Dieu qui nous rend notre dignité. Et vous voyez, ils sont sortis, mais Dieu les couvre. C'est lui-même qui prend soin de les couvrir. Vous voyez l'amour de Dieu, ça préfigure vraiment la grâce de Dieu dès le début de la chute. Et Dieu n'a jamais cessé de vouloir, de poursuivre l'homme, par Abraham, par tous ceux qui l'entendent, par l'Église. Et l'Église parle dans le monde. L'Église a sa place dans le monde. L'Église est l'appui de la vérité pour Dieu. Il se sert de l'Église pour parler. En esprit, directement, il peut vous appeler, vous attirer dans votre conscience, dans votre cœur, dans votre âme. Mais l'Église aussi parle. Et l'Église se doit de refléter l'image de Dieu. Dieu, dans son comportement, son attitude. C'est ça aussi qui s'est révélé. N'oubliez pas que l'Église sera jugée avant le monde, en premier. En premier. Donc, qu'on se tienne bien en garde, qu'on se tienne bien prêt, bien en règle, que tout soit bien huilé, quoi. C'est clair, dans notre vie spirituelle. Qu'on soit au clair devant Dieu, qu'on soit droit. C'est un combat, mais on s'imprègne de l'Esprit du Seigneur. C'est par son Esprit qu'on y arrive. Et donc, c'est Dieu qui nous donne notre dignité. Et il le fait comment? Il le fait par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. C'est Paul qui le dit bien clairement. Écoutez bien, depuis le départ, Dieu a couvert Adam et Ève jusqu'à l'Apocalypse. Il y a cette pensée de l'Esprit que Dieu vient couvrir, revêtir. Le vêtement, Jésus a parlé des paraboles, des noces. Ceux qui seront rentrés, je voudrais qu'on le lise quand même. Je vais prendre un peu de temps, je ne sais pas au niveau du temps comment je suis, mais je voudrais vous lire la parabole des noces. Dans toute la Bible, du commencement à la fin, il y a cette idée d'être revêtu, couvrir notre indignité, nous rendre dignes aux yeux de Dieu. Et on est rendu digne aux yeux de Dieu par le vêtement qu'il nous a donné. Et écoutez bien ce que dit Paul. Il dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Alors écoutez, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. J'en ai parlé dans la première session de baptême. Vous avez revêtu Christ. C'est ça notre trésor et notre joie. C'est qu'on est revêtu de Christ. Notre dignité, c'est Christ. Le vêtement blanc, c'est Christ. Vous avez été baptisés. Il fait allusion, bien sûr, au baptême. La présence de Dieu, quand Jésus vient dans nos vies, là, qui nous couvre, quand on l'associe à notre vie, qui vient nous couvrir, qu'on en fait notre ami, qu'on en fait notre confident, notre sauveur, il nous couvre. On est couvert. Alors vous allez me dire, bien sûr, on est couvert, mais à l'intérieur. Mais Dieu fait une œuvre de couverture. Il nous voit au travers de son Fils, c'est la justification, et il fait une œuvre intérieure après, par l'Esprit. C'est la régénération à l'intérieur des cœurs. Il vient transformer nos cœurs et nos vies. Mais premièrement, il nous justifie. Ça nous décontracte. On est sous la couverture de Jésus. Et je vais vous lire quand même la parabole du grand repas. C'est dans Luc 14, versets 15 à 24. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus : « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit : « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. Un appel. Tout à l'heure, je disais, Dieu appelle. Il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés : « Venez, car tout est déjà prêt. »
Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit « Il y a un super match de foot ce soir. » Non, c'est pas écrit comme ça. Un autre dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Ça, c'est l'image de tous les indignes, de tous ceux qui sont bancals, de tous ceux qui sont sales, souillés, de tous ceux qui sont misérables, qui sont malheureux, à l'écart de l'activité joyeuse et folle du monde, qui sont perdus. C'est cette image-là. Allez les chercher. Le serviteur dit « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur « Va dans les chemins et le long et ce que tu trouveras contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » Mince, j'ai pas pris le bon texte. Il y a 2 textes. Il y a un texte qui fait référence, c'est pas Luc, ça doit être dans Matthieu, mais qui fait référence justement aux vêtements. Et je ne l'ai pas sur celui-là, mais vous le lirez chez vous, c'est pas grave. Mais là, la condition pour entrer dans ce repas, c'était d'être revêtu. Et vous trouverez encore cette idée d'être revêtu. Je vais vous donner une dernière illustration. Tout au début de ma conversion, je découvrais Dieu, je découvrais toutes les choses de Dieu, et notamment le jugement. Ça peut faire peur quand Dieu viendra, le jugement terrible qui viendra. Et vous savez, la Bible dit que ce sera comme l'éclair qui jaillit de l'Orient à l'Occident, quand il viendra, brutalement. Et ça, on connaît, nous, hommes du XXe siècle. On connaît ce genre de grand éclat là, dans le ciel, par les attaques nucléaires d'Hiroshima, Nagasaki. Moi, je vais vous dire, ils ont vu un grand éclair dans le ciel. Je ne dis pas que c'est Dieu, c'est le jugement de Dieu. Ça, c'est les hommes qui ont envoyé la bombe. On est bien d'accord, hein. On est bien d'accord. Ce sont les hommes qui ont envoyé ça. Mais tout au début de ma conversion, donc j'avais retenu ces choses concernant le jugement de Dieu, etc. Tout ça. Bon, pour moi, il fallait que je comprenne certaines choses. Et un jour, j'étais dans une librairie, une grande librairie sur le nord de la France, à Lille. Et puis, je regardais des magazines d'histoire. Et je tombe sur un magazine d'histoire qui parlait justement du jour où la bombe est tombée sur Hiroshima. Et ils expliquaient exactement ce qui s'est passé. L'éclat de lumière, le souffle après qui passe, qui dévaste tout, qui pulvérise tout en une fraction de seconde, qui balaye tout. Mais jamais on n'avait vu ça. Jamais on n'avait vu ça. Jamais. Personne n'avait vu ça. Jamais. Comme quand Dieu reviendra dans cet éclat, quand Jésus paraîtra, personne n'aura jamais vu ça non plus. Ben là, il n'avait jamais vu ça non plus. Et retenez bien une chose. Dans le texte qui était écrit, les historiens qui ont fait leur enquête, qui ont pris des témoignages, ils ont remarqué une chose. C'est que tous les gens qui étaient habillés en blanc étaient moins atteints par la puissance de feu de la bombe, par l'effet de lumière, l'éclat de lumière qui brûle. Parce que le blanc réverbère la lumière, rejette la lumière. Donc je ne dis pas qu'ils ne sont pas morts ou qu'ils n'ont pas été... Mais autant les corps qui étaient habillés en sombre étaient calcinés, bon, évidemment, ceux qui comprenaient, mais il y avait quand même une différence. Et ça nous parle de notre indignité, nos souillures devant Dieu. Quand l'éclat du jugement de Dieu paraîtra, il vaudra mieux avoir le vêtement que Dieu nous a donné, le vêtement blanc, que la Bible appelle le vêtement blanc. Et l'éclat de lumière, l'éclat de la gloire de Dieu, qui a fait tomber Jean presque mort
cet éclat-là passera au-dessus de nous. Passera au-dessus de nous. Notre indignité. Je ne sais pas si vous avez un sentiment d'indignité, mais le sentiment d'indignité n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que cette indignité, comme je l'ai dit, elle nous vient de Dieu, d'une révélation de Dieu. Elle nous vient aussi d'une révélation de notre péché parfois. Ça, c'est plus dommageable et c'est plus regrettable. On peut l'éviter en respectant la parole de Dieu. Mais la révélation de Dieu, quand Dieu se révélera, on a intérêt d'être couvert par la grâce de Dieu. Et ça c'est la responsabilité de chacun. Et ça, c'est, je vais vous dire une chose, être couvert du vêtement de Dieu, c'est tout simplement accepter la grâce de Dieu. C'est pas être parfait, c'est accepter la grâce de Dieu et accepter la présence de Dieu sur nos vies. Accepter sa présence, le vêtement qui nous couvre, c'est très proche, c'est la proximité. Et bien ce vêtement, c'est Jésus-Christ. Et cette proximité, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Je voudrais vous inviter à pas vous approcher de moi, mais de vous approcher de Jésus-Christ. Et peut-être qu'ensemble, peut-être vous pouvez vous approcher de... On va fermer les yeux, on va baisser les têtes. Et je vais descendre avec vous. Et peut-être si quelqu'un se sent indigne, je voudrais m'associer à lui, me tourner vers Jésus. Et puis ensemble, lui dire aussi que moi aussi je suis indigne. Et peut-être que toi qui vis ta vie de chrétien depuis longue date, tu as perdu cette mesure, cette conscience par rapport à Jésus-Christ, par rapport à qui est Dieu. Et là, dans ce cas-là, on prend des mauvaises directions. Alors si c'est ton cas, je voudrais vous inviter à vous lever tout simplement. On ne va pas venir devant, mais à vous lever si vous le désirez, puis on va prier ensemble, on va se présenter devant Dieu. Seigneur, je te prie pour moi-même tout d'abord parce que j'ai besoin aussi de cette révélation de ta personne pour bien diriger mes pas, Seigneur. Et puis, je te prie aussi peut-être pour celui qui se sent indigne et sale. Je te loue, Seigneur, parce que tu lui as donné un vêtement. Je te loue, Seigneur, parce que tu l'aimes. Merci pour ta grâce, Seigneur, accordée à l'humanité et à ceux qui se tournent vers toi et qui acceptent ta grâce, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour ces moments et pour le retour, Seigneur, que chacun soit sous ton regard et sous ta grâce, Seigneur, et que chacun serre bien ce vêtement. Tu nous invites, Seigneur, à laver notre vêtement aussi, Seigneur. Et nous voulons, le jour où tu reviendras, Père Céleste, être propre devant toi, dans tes yeux, Seigneur.